Bonjour, je vais aller droit au but. Aujourd'hui, ceci est la BMW X2 et c'est un exemple de BMW qui a trouvé un nouveau segment, un look haillon de look sport, mais l'espace intérieur d'un CUV. Je fais 5 pieds 9. C'est la parade de mode bavarois avec un extérieur ça coche et j'ai été séduit par cet extérieur au Salon de l'Auto de Montréal 2018. À l'arrière, BMW gère adéquatement l'espace avec des sièges rabattables 40-20-40. Pourquoi tout le monde ne fait pas ça? La banquette arrière est suffisamment spacieuse et en avant, c'est assez spacieux pour la tête, les jambes et les coudes. Ressemblant X1, X2 a une garniture hexagonale, un tableau de bord plus dynamique et le volant M est offert dans un groupe d'options M Sport X, indispensable. Le système d'éclairage BMW Tron a fière allure et a déjà fait son chemin jusqu'à X2, une touche de luxe. Cet intérieur, comme c'est le cas pour la plupart des modèles bas de gamme BMW, semble décevant avec le prix de tous les groupes d'options. BMW diminue l'expérience d'achat avec 3 groupes d'options bizarres et un cuir moyen en option qui devrait être vraiment de série. Par exemple, ce modèle d'essai, tout équipé avec nos taxes, dépasse largement les 60 000 $ canadiens, ce qui est très coûteux. Je pense que le consommateur averti va choisir le groupe d'options M Sport X avec système de son HK et le cuir et oubliera le reste. BMW couvre les 4 premières années d'entretien. La conduite, le bruit de la route et la qualité de la construction sont de niveau allemand avec une suspension bien dossée, jamais dure selon moi. BMW ne néglige rien, même la couleur de peinture risquée correspond parfaitement avec cette belle extérieure. X2 respire la jeunesse sportive que la compétition ne peut égaler. Vous remarquerez à quel point la compétition est moins attrayante lorsque vous stationnez votre X2 et que vous la comparez dans n'importe quel stationnement. Ross dit que si les BMW n'étaient pas si belles, personne ne les achèterait. J'ajouterais à ce prix à la fin de sa phrase. Le combo moteur automatique 8 vitesses 4 roues motrices est haut niveau. Le carburant suprême obligatoire augmente le coût d'utilisation par 10 à 15 %. L'économie de carburant est de 11 litres en ville et 7,7 litres sur l'autoroute à chaque 100 km. X2 produit 228 chevaux et 258 livres de couple. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross y a apporté la BMW X2 2018. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben, première génération de la BMW X2. Puis ici, on nage pas dans un terrain inconnu. La mécanique est basée sur le BMW X1. Fait que, en termes de fiabilité, là, pas trop d'inquiétude. Parce que le X1 a bonne presse là-dessus. Bon comportement routier, habitacle spacieux pour la dimension extérieure du véhicule. Bon espace coffre également. Sentiment de solidité avec le véhicule quand on le conduit. Bon moteur, bonne transmission. C'est un bon jumelage entre le moteur et la transmission à ce niveau-là. Ça fait un très bon travail. Toute une silhouette. Moi, c'est mon coup de cœur chez BMW en 2018. C'est un de mes coups de cœur dans l'industrie automobile en 2018. Les contres, un peu de bruit de pneumatique. Ici, on a les 20 pouces. On a un pneu haute performance. Il y a un petit peu de bruit pneumatique, mais en termes d'insonorisation, en termes de bruit d'aérodynamisme, c'est correct, à part les pneumatiques. Sonorité du moteur, un petit peu décevante. Pour ceux qui aiment ça smooth, vont peut-être trouver la suspension un peu ferme. On a les pneus de 20 pouces avec un profil bas. Fait qu'évidemment, le comportement routier est valorisé un peu plus ici. Pas d'Android Auto, malheureusement, pour les fans d'Android. Les groupes d'options sont dispendieuses, comme tout véhicule chez BM. On parle d'un véhicule de base qui se situe à 42 000 $.
modèle d'essai ici est à 56, fait que ça monte assez rapidement. Capacité hors-route limitée, on est dans un VUS urbain ici, fait qu'attendez-vous pas de faire du hors-route, c'est pas la mission de ce véhicule-là. On ne peut passer sous silence la visibilité, évidemment, avec cette belle silhouette extérieure, ben, il y a un compromis à avoir, puis c'est la visibilité arrière quand les appuis-têtes sont relevés. La visibilité arrière est réduite. Fait qu'à ce niveau-là, c'est de faire attention. Il y en a qui vont trouver que ça a un côté pas aussi sportif que les voitures BMW, mais on est dans un VUS, fait qu'il y a un petit compromis. Par contre, en capacité hivernale, l'hiver, vous allez l'apprécier. La concurrence, l'Acura RDX, l'Audi Q3, BMW X1 qu'on a essayé il y a quelques semaines, l'Infiniti QX30, le Lexus NX, le Mercedes-Benz GLA, le Mini Countryman qu'on pourrait inclure aussi là-dedans, et sans oublier un autre coup de cœur pour cette année, le Volvo XC40. Fait que, après avoir conduit ce véhicule, quelles sont tes impressions, Chris? Ross, moi je suis pas un fan du créneau multisegment, j'achèterais jamais ça, mais je peux te dire cette BMW, je l'achèterais. Je pense que l'affaire qui accroche pour moi, c'est le look extérieur qui fait pas multisegment, justement, on dirait quasiment c'est hatchback. Mais quand on est assis ici, on est assis plus élevé, on a beaucoup d'espace, puis on a le sentiment d'être dans un multisegment. Si je me fermerais les yeux puis on dirait que je suis dans un Mazda CX-5, je te croirais parce que juste au niveau de l'assise puis comment on est surélevé. Fait que ça, c'est vraiment le fun qu'ils ont pu jumeler ça, ces sentiments-là de multisegment à l'intérieur, look plus sportif, moins pépère, moins plate, plus plaisant qu'on ça. BMW, ils peuvent faire des affaires de style extérieur qui paraissent jeunes sans être immatures. Je ne sais pas comment ils font. Les designers chez BM, ils ont vraiment le coup de stylo écœurant. On le voit dans les renflements de roues, le devant avec de bon goût, les proportions sont bonnes. La fenêtre en avant, le pare-brise, il n'est pas énorme, Ross, mais on a quand même une bonne visibilité. Très bonne visibilité. Même chose pour les fenêtres sur le côté. Pas énorme, mais la visibilité est quand même très bonne. Une couple de choses, quelqu'un qui magasine entre le X2 et le X1 qui veut savoir la différence, moi je te dirais que Ross, le volant M ici, il est écœurant. Ça c'est un groupe d'options de 2000 $. Système de son Harnum Kardon, même chose, tu peux l'avoir pour 1000 $. Fait que tu peux te sortir avec le package M et le système de son Harnum Kardon à moins de 50 000 $ et avec des bancs en cuir. C'est quand même correct. Néanmoins, pour la location, cette voiture-là, extrêmement recommandable, je te dirais, Ross. Très bon plan d'entretien, 4 ans, 80 000 kg, garantie complète. Fait que probablement 4 véhicules sur 5 de X2 vont être en location de toute façon. Et je pense que c'est la voie de l'avenir parce que ces véhicules-là coûtent cher à réparer après garantie. Oui, exactement. Alors, c'était ça nos impressions sur la BMW X2.